kaja asebalite tira janya janya anabadondola ulumi filoye ne masama lena sama londo beka yire ni turubi londo yire sumaba. La dynastie royale Badenko, dynastie fondée par notre roi fondateur chasseur venant de Bangkok. Oui, c'est pour ça que vous voyez les attributs de chasse, la lance et son gibier et son petit. Oui, c'est lui le chef Boagan. Badenko a été fondé vers le 16e siècle par cet homme. Et depuis, lui en a eu 13 autres monarques. Oui, qui sont aussi, eux, des grands rois qui seront bien sûr représentés par des stèles comme celle-ci au fur et à mesure que le temps va passer. Donc, c'est pas nécessaire qu'on explique avant. You mean, you know, this is our first king. And then behind him we have king. Yes. Et c'est vrai qu'on aurait dû commencer depuis haut. Et là, on a la majestueuse entrée. Qui, je crois que c'est ça qui va faire aussi à Badenko. Oui. Là, c'est la salle de conférence où le chef reçoit les gens, où il risque de nous recevoir, où il tient des réunions avec des élites, des notables, des étrangers, beaucoup de personnes. Ici, c'est un endroit qu'on appelle en patois, en Badenko, le Tété-Tso. Le Tété, c'est un peu comme pour dire, Michel, c'est l'entrée en fait. Lorsqu'on descend à la chefferie, on débouche sur le Tété, donc c'est le lieu sur lequel tout ce qui vient à la chefferie débouche. Donc c'est un endroit un peu, oui, qui révèle aussi un caractère sacré parce qu'on ne s'assoit même pas, on ne s'assoit pas. C'est interdit de s'asseoir là. Parce qu'on attend le chef là, même s'il fait 4 de temps, on attend debout. C'est la particularité, c'est que cet endroit là, on ne s'assoit pas et puis il y a quand même pas mal d'énergie spirituelle qui, oui. Et aussi, on peut avancer. C'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment. Non, ça va, c'est... Ok. Là, à notre gauche, nous avons le passe des épouses. Au fil et à mesure que le temps passe, il y a des chefs qui arrivent, ils ont passé en tradition. Et en face de nous, on a la grande case qu'on appelle le Ching. Oui, le Ching, c'est vraiment le summum au niveau des attributs qu'on peut donner à un notable. Oui. Et la chefferie est le seul endroit où on a un Ching qui est habillé de 4 côtés avec la raffia comme vous voyez. C'est ça qu'on a en face de nous. En face de nous, ça a pris de l'âge, puisque ça a déjà pratiquement, je ne sais pas, un siècle et demi, 2 siècles même. Donc c'est avec le temps que le chef est en train de réfléchir sur comment on va rénover tout cela. Et il s'explique ce que c'est, parce que c'est l'une des places les plus sacrées de la chefferie. Parce que pour l'essentiel, Tu as dit à notre droite laquelle? ils sont placés ici à droite, juste okay, devant la statue. Yeah, face to you like that. The one you are seeing somebody sitting. And it's the most powerful house in this kingdom. C'est ça, c'est few members. I can see them coming out like that. La film là déjà, quand ils sortaient. Ce que nous tenons à savoir, c'est pourquoi Badenko. Dans le Cameroun tout, pourquoi on va choisir Badenko? And I also think that Badenko is part of Cameroon's history. Et elle pense que Badenko fait partie du Cameroun. As someone who is Cameroonian as well, it is important that you visit one of the prominent chieftaincies in Cameroon. En tant que Camerounaise, elle pense que visiter toutes les parties du Cameroun lui ferait aussi plaisir. Est-ce qu'en dehors du fait que son patron soit Badenko, tu as déjà entendu parler de Badenko? Tu as déjà vu les images de Badenko? I never heard talking about this village Badenko.
Yeah, yes, I have, and not just by the head of Miss Cameroon Allemagne. I have many friends that are from here, that are from the West region, that always talk about Badenkopp. Donc, en Allemagne, où elle se retrouve, elle a aussi les amis, les camarades de classe qui viennent de Badenkopp. So they'll be very happy to see me here and to see that I'm visiting their area. Ils seront fiers de lui voir au pays, dans leur village, quand elle doit arriver chez elle en Allemagne. Et puis, elle fera part à ses amis qu'elle était à Badenkopp chez eux. Est-ce qu'en tant que Miss Cameroun Allemagne, il y a des projets pour le Cameroun? Est-ce que la Miss a des projets pour le Cameroun? Quelques-uns, un ou deux. What do you have? One or two things. Yeah, of course. So my own project is to sensitize the youth, young people, about safe ways of immigration. Because whether you like it or not, there are many young people that are traveling from here to Germany or to all parts of Europe. D'encourager les enfants d'aller à l'école, pouvoir voyager aussi et ramener le meilleur chez eux. In safe ways. In safe ways. Aussi safe ways in French. C'est pas grave. Chez nous, on a non seulement à Badenkopp, mais chez les Bamileke en général, un incroyable problème. La sauvegarde du patrimoine Bamileke. Nous savons que dans les musées, vous savez, les Allemands ont pénétré au Cameroun les premiers, en 1800 quelque chose. Je ne vais pas dire que je peux me tromper. Et beaucoup de nos richesses, parce que cette cheville que vous voyez ici a été reconstruite vu qu'elle était incendiée autrefois. Donc, elle a été reconstruite. Que vous, en tant que Miss Cameroun, pour favoriser le retour de ces objets qui ont été autrefois emportés et qui sont dans les musées en Allemagne, s'il y a une possibilité que cela retourne au Cameroun, dans les différents royaumes. Ou alors, s'il y a une possibilité que les Camerounais ou les Badenkopp aient un accès privilégié à ces... Parce que c'est nos richesses qui sont exploitées dans les musées européens. Aujourd'hui, on découvre des choses nous-mêmes dans les musées européens, potentiellement de chez nous. Donc, si la mise peut aider à favoriser le retour de cela, ou à favoriser l'accès à cela par des Camerounais, par des Badenkopp, ce serait salutaire. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans notre culture. C'est un peu... Merci énormément pour ça et je vais tout faire. I'll do everything I can to speak up for you guys that you get your artifacts and your valued stuff back. Okay, thank you. Thank you very much. Merci. Je veux vous aussi remercier pour tous les bons mots que vous avez dit. I want to thank you so much for the great advice that you've given me and to all of the youth. I'll definitely take it back to Germany. And I would like to say that Badenkopp is a very beautiful place and that all of the nice things they said about Badenkopp, I am definitely a witness to how beautiful it is. And I'm definitely extremely appreciative of you and of your presence, and of your presence. And also, and if I wanted to ask a little question, if there's any message you have for young people or the young Badenkopp youths that are in Germany, what would that message be? No, he has already said it all right. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Merci. J'étais informé de votre arrivée il y a une semaine. Je suis assez satisfait en cet après-midi que vous ayez pu trouver aussi une pouvoir visiter la chaufferie. Parmi tant d'autres que vous avez visité, c'est un privilège. Alors, ce que je peux vous dire, puisque vous avez pensé faire un tour à la chaufferie, comme nos traditions, comme dans nos traditions, on dit très souvent, ceux qui
qui entre dans la chefferie me ressort de par là. Donc, je voudrais tout simplement vous encourager de continuer dans cette mouvance, parce que vraiment de continuer dans le respect. Nous, dans nos cultures, ce que on nous apprend dès le bas âge, c'est le respect de l'aîné et de savoir vivre avec les gens. Alors je pense que si vous regorgez, tous ces critères-là, vraiment, vous pourriez percer. Donc vraiment beaucoup de courage et que derrière vous, beaucoup de gens puissent tirer profit et que vous soyez un exemple. Recevoir dans ce balai en présence de fils qui vous accompagne et qui ne cesse aussi à un niveau de mettre merci une fois de plus et que les ancêtres qui nous ont accueillis, qui nous ont amenés jusqu'ici puissent déjà être avec vous durant le séjour avec l'homme et que vous sortez d'ici, vous puissiez retrouver le missile, n'est-ce pas, sans hâte et surtout bonne consommation, population. Et sachez désormais que vous avez encore dans le passage, n'hésitez surtout pas de vous passer. Le reste n'est pas naturel. D'ailleurs, je n'ai pas d'autre choix. Quand on m'introduise ici, quand on m'installe ici, vraiment le mot d'ordre c'est tu vas recevoir tout le monde. Tu ne dois pas regarder X ou Y pour savoir qui tu reçois. Tu reçois tout le monde sans tenir compte de certains critères. C'est ma responsabilité. Je reste ouvert parce que quand vous venez à la chefferie, on ne sait pourquoi vous venez. Il peut arriver que vous avez demandé cette audience parce que vous avez certaines informations dont vous avez souhaité, n'est-ce pas, me souffler à l'oreille, qui peut-être était un message de guerre ou de quoi que ce soit. Donc moi, je reste assez ouvert et disponible pour tous ceux-là qui souhaiteraient, n'est-ce pas, me rencontrer. Je suis là, j'ai la responsabilité de tout un peu. Donc je n'ai aucun autre choix que de recevoir tous ceux-là qui souhaitent me rencontrer. Donc vraiment, on sent plus à l'aise et agréable ce que je vais pas des comptes. Pero kwa ano ni na ye nyope jibe piloté au niveau du Cameroun un peu bien. Donc comme c'est la première édition, on est en train de travailler pour la suite et voir dans quelle mesure Banekop aussi va profiter de sa venue et de la venue des autres, parce que elle a un mandat d'1 an et l'année prochaine ce sera quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Il faut bien réfléchir aussi par rapport au mot profit que vous êtes en avant. Le profit, c'est peut-être pas seulement ce que nous gagnons derrière ça, mais nous aussi, je souhaiterais un de ces matins que la Miss Cameroun d'ailleurs soit une fille à l'écran. Pourquoi pas? Exactement. Miss Cameroun n'est pas ce qu'il croit, que c'est un truc de bien, que même le roi est avec les jeunes, qu'ils puissent travailler et demain en rentrant comme ça, que ça rentre à la maison même. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends à travers notre jeune fille. Vraiment beaucoup de courage pour la suite. C'est ça. Que bah privilège mis que les parents que vous favorisez mais là retour certaines choses, soit le retour, soit même faciliter même l'accès, un accès privilégié au Banekop par rapport à ça. Oui, parce que dans la visite, j'essayais de leur faire comprendre que cette chefferie a été incendiée même autrefois. Il y a des choses qui ont été emportées. Oui, et en tant que Miss, le concours de Miss, ce n'est pas que la beauté physique, ce n'est pas que voilà, le paraître, c'est aussi un travail de fond. Oui. Donc, vu que moi, mon combat personnel, c'est la culture, les traditions, je me dis, il y a un réel travail à faire. Et si on peut passer par la Miss pour le faire, pourquoi pas? Donc, de me dire que je n'ai pas que non, vous-même, il y a quelques mois, lors de
visite, ma tournée en Europe, j'ai fait un tour effectivement. C'est vrai que beaucoup ne savent pas pourquoi j'ai voyagé, mais à la jeunesse, il vient de savoir, d'avoir une idée de l'objet de mon voyage. Moi aussi, je voyageais dans le cadre, n'est-ce pas, du retour des collections d'objets d'art que les colons allemands nous ont retirés de manière illicite. Là, il faut d'abord comprendre, j'ai profité juste de cette opportunité pour visiter les autres pays. Sinon, vraiment, le but principal, c'était d'aller déjà visiter, voir même de quoi est-ce qu'il s'agit. J'ai eu donc l'opportunité ou le privilège de visiter le musée de Humboldt à Berlin. Oui. Et c'est donc là qu'on nous a fait comprendre que les Allemands possèdent plus de 40 000 objets d'art. Plus de 40 000 objets d'art qu'ils nous ont pillés quand ils quittaient le Cameroun. Et dans ce musée que j'ai visité, j'ai retrouvé des objets d'art appartenant à des villages voisins. Je prends le cas de Baham, de Bayangam et même de Badjoun. Des portes sculptées et bien d'autres choses. Bon, j'étais un peu sidéré quand je posais la question à savoir est-ce que les chefs même de ces villages savent qu'ils possèdent des objets dans ce musée. Et là, on m'a dit effectivement, ils ont même fait des descentes ici pour voir effectivement des yeux si ces objets-là existaient. J'ai dit, bon, quelle a été la réaction? Parce que, certes, on a des idées, on peut mettre en place des initiatives de retour, mais il faut tout d'abord savoir qu'est-ce que les autres collègues, pères pensent. Bon, on m'a fait comprendre qu'ils n'étaient pas du tout intéressés et que d'autres même auront même proposé que s'ils en veulent encore, ils pourront mettre à leur disposition. J'étais un peu choqué. Donc, au sorti de là, on a discuté longuement, parce que ce n'est pas seulement à Berlin. 40 000, ils n'exposent que quelques-uns. Sinon, ils ont des endroits, ils ont stocké. On parle de 40 000 objets d'art. Vous-même, imaginez où est-ce qu'ils pourront exposer tous ces objets d'art. Donc, nous avons discuté et ils ont dit, malheureusement, même si aujourd'hui, les Badenkom se retrouvent dans ce musée à travers l'objet d'art, nous ne pouvons malheureusement pas engager des procédures pour entrer en possession de l'objet en tant que Badenkom. Puisque là maintenant, ceux qui freinent le processus, c'est l'administration, le gouvernement. Et par contre, nous, peut-être, certains villages qui se sont retrouvés dedans et qui sont vraiment impliqués, qui veulent faire retourner les objets d'art, n'ont pas eu la chance d'arriver à temps parce que d'autres ont pu récupérer les objets d'art. Ceux qui arrivent après, malheureusement, le gouvernement allemand et le ministère de la Culture ils étaient déjà en concordance pour que, même s'il faut restituer les objets d'art, que ces objets d'art viennent une fois et à travers le gouvernement. Donc c'est ça qui est compliqué maintenant. Même si nous nous retrouvons là, ce serait plus évident que nous engageons des procédures. On ne peut que s'enregistrer. On ne peut que se prononcer pour dire, nous aussi, nous avons des objets d'art. C'est-à-dire, au moment venu, lorsqu'on doit restituer, penser à nous. Mais maintenant, le véritable problème, parce qu'ils nous ont posé la question, certes, nous avons eu un entretien avec le gouvernement camerounais, mais jusqu'ici, rien n'est factuel. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous, à votre niveau, est-ce que vous avez discuté avec eux ou en êtes-vous avec l'évolution de ce processus-là? Qu'est-ce qu'on doit dire? On ne pouvait rien, on leur a dit, bon, on suppose qu'on travaille là-dessus, qu'au moment venu, n'est-ce pas, on pourra restituer ces objets-là. Mais ce que j'ai tiré comme leçon derrière cette visite, c'était déjà puisque après Berlin, je retournais à Francfort, où je devais rencontrer vos frères. Déjà, la première leçon que j'ai tirée, c'était déjà de
c'est-à-dire d'inculquer, c'est-à-dire de mettre ça dans la tête de mes enfants. Je leur dis, dans vos plans d'action, mettez ça en priorité, parce qu'il est d'abord question de recenser, de retrouver. C'est d'abord la première étape, c'est de visiter ces musées et puis chercher à voir, parce que quel qu'en soit le cas, sur 40 000 objets d'art, je doute très fort qu'on ne puisse pas retrouver des traces de la déco. Je leur ai dit, la première des choses, c'est déjà visiter ces sites-là et puis pour voir si on peut, n'est-ce pas, se retrouver dans ces musées-là. Et après, parce qu'il y a une chose, c'est que beaucoup de nos enfants ont été complètement déracinés. Quand tu dis à un fils de l'Ouest qui a fait 30 ans en Allemagne, est-ce que tu sais que tu as des objets d'art ici? Lui, il est surpris, il ne comprend pas l'importance de ça. Tout ceci parce que nos enfants n'ont pas été vraiment attachés à leur culture. Ils sont partis aussitôt, faute des parents, ce qui fait que vraiment ça n'entrait pas dans l'esprit. Ils n'avaient pas ça dans leur plan de vie. Donc, de plus en plus, le constat que nous faisons, c'est que ces enfants veulent davantage s'enraciner. Parce que j'ai dit aux gens, tu ne peux pas être allemand ou français ou quoi que ce soit. Il y a toujours des petits gestes de marginalisation. Peu importe la confiance que ces gens-là auront pour vous, chaque fois, ils vont toujours manifester, ils vont toujours te faire croire, en fait, te faire savoir d'une manière ou d'une autre que tu n'es pas leur frère. Peu importe la confiance qui s'installe, d'une manière ou d'une autre, ils te feront quelquefois savoir que non, tu es juste de passage et qu'à tout moment, ils peuvent même t'expulser. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ces enfants ont été abandonnés à eux-mêmes, mais à travers des actes pareils, ils commencent à se demander, mais qui sommes-nous? Après votre passage, beaucoup de nos frères se sont retrouvés. Ouais, se sont retrouvés et ils ont, n'est-ce pas, cet engagement de promouvoir la culture en jetant un coup de dans ces musées. Donc, vraiment, c'est quelque chose, c'est un combat que nous menons même au niveau, n'est-ce pas, d'association des chefs. Nous réfléchissons. Certes, beaucoup sont vraiment dans le bain, d'autres ne comprennent peut-être pas l'importance de ça, sans savoir que c'est notre identité. C'est notre identité. On ne voit pas l'intérêt qui se trouve en arrière-plan. Parce que l'idéal, oui, la première des choses, nous acceptons, n'est-ce pas, l'idée que les Allemands, après un bon bout de temps, ont compris que ces objets-là ne les appartiennent pas et veulent restituer. Vraiment, nous sommes en phase. Mais maintenant, les gens, comme je vous ai dit tantôt, certains de mes pères qui disent, si vous en voulez encore, tenez-nous informés, on met à votre disposition, quitte à ce qu'on s'arrange pour que nous ayons nos intérêts propres à nous. Quand vous êtes là pour un but, c'est-à-dire pour un objectif commun, très, très compliqué. Ça devient compliqué. Donc, j'ai dit, ils ont ouvert, cherchons d'abord les procédures à faire retourner ces objets-là. Maintenant, après, on va poser le vrai problème. Le vrai problème, c'est lequel? Vous dites avoir entretenu des objets là ici il y a plus d'un siècle. Je me suis retrouvé à travers cet objet-là qui, à l'époque, me servait de rituel. Par exemple, chaque 6 mois. C'est depuis 100 ans que je n'ai plus fait ce rituel. Est-ce que vous imaginez le préjudice? Comment on repart le préjudice? Parce que c'est en réalité, voilà le deuxième pan de cette situation-là. Voilà un objet d'art que vous avez gagné depuis 100 ans qui nous servait de rituel. Vous pouvez imaginer ce que ça, l'absence de cet objet-là a causé depuis 100 ans. On fait comment pour réparer le préjudice? Dès ce moment, on parle, vraiment, on met le problème sur la table et on voit comment
on peut réparer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit d'arriver là-bas. Ce sont ceux-là qui ont su vite s'accaparer de leur objet d'art. Avant que le gouvernement allemand et camerounais aussi. C'était un objet d'art, par exemple, qui leur servait de rituel. Apparemment, ça avait un impact assez négatif dans le village. Quand on a repéré ça en Allemagne, c'est toute la communauté qui s'est mobilisée pour le retour de cet objet. Ça a été difficile. Quand on explique, vous comprenez combien cet objet-là était important pour ce peuple. Ils ont engagé des procédures, ça a pris ce que ça devrait prendre, mais finalement, ça a retourné. Et le préjudice, les Allemands continuent à le payer jusqu'à et c'est l'exemple que nous autres, nous devons suivre. C'est vrai. D'un autre côté, peut-être que si ces objets d'art étaient encore chez nous, ça n'existerait plus. Mais nous n'allons jamais leur donner l'impression nous n'allons jamais leur donner l'impression que non, ces objets d'art, si c'était chez nous, vraiment, ça n'existerait plus. Ils ont conservé. Mais on doit même plutôt les faire comprendre. Si c'était chez nous, c'est que c'est encore même à l'intact et tout. Donc c'est vraiment pour dire combien cette situation nous peine. Et je tiens à remercier le président de l'AEGB, effectivement, qui est beaucoup ancré dans nos traditions et cultures. Il interpelle également. C'est beau de prendre des initiatives. J'apprécie, je loue les initiatives, mais maintenant, il faut bien orienter ces initiatives. Il faut savoir orienter ces initiatives. Vous avez de belles idées, mais maintenant, il faut bien vous encadrer de personnes habilitées pour vous accompagner, n'est-ce pas, dans vos idées. Elles sont énormes. Beaucoup d'informations que vous publiez, des fois se retrouvent où vous ne pouvez pas imaginer. Je suis sûr que beaucoup, comme la Miss qui a sollicité arriver à Badenko, certes, elle arrive peut-être à partir d'une information qu'elle a eue de Badenko. Du côté positif. Or, d'un autre côté, si l'information n'est pas bonne, beaucoup de gens peuvent avoir une autre idée de Badenko. Donc c'est pour ça que nous, vraiment, l'erreur humaine, mais faisons un maximum d'efforts de regrouper les informations qui sont vraies afin de les diffuser. Pour moi, c'est important. Donc, vraiment, merci pour cette visite et surtout, restez attachés à votre culture. Restez attachés à votre culture, votre identité. C'est votre repère dans tout le monde. C'est votre identité, votre repère. Quand vous maîtrisez, quand vous connaissez, maîtrisez vos origines, vraiment votre voix restera ouverte. Donc vraiment, bon vent pour la suite et vraiment le meilleur reste à venir. Vraiment.